représentante biélorusse aujourd'hui sur ce duo libre. Alors l'Europe de l'Est, toujours extrêmement présente en natation synchronisée. Alors bien sûr, il y a les tsarines russes, mais aussi tous les pays satellites et qui sont qui aiment la natation synchronisée, qui la pratiquent beaucoup et avec des performances impressionnantes pour la plupart. Que ce soit le Kazakhstan, que ce soit l'Ouzbékistan, que ce soit les Biélorusses, l'Ukraine aussi. Les Biélorusses qui sont en constant progrès. Je les ai vus dernièrement à la Coupe d'Europe et puis je les ai vus aussi au championnat du monde à Kazan en Russie. Et elles ont démontré l'étendue de leur talent. Une belle énergie, une belle transition entre les figures et les mouvements de bras. Une belle poussée avec une spire là. J'apprécie aussi la synchronisation des mouvements avec la musique. Balolette de Mascara, le groupe Mascara. Voilà, c'est la musique que nous proposent ces Biélorusses aujourd'hui. Là, on voit l'école de l'Est, hein, l'école des Russes, avec une belle extension de jambes, une jolie pointe de pied, un beau porté. Qui chaque année nous propose effectivement entre les Ukrainiennes, les Biélorusses, les Russes, toute une gamme de programmes, effectivement toujours un petit peu dans la même école, la même essence, et avec beaucoup de grâce et beaucoup de technicité aussi également. Là, on voit bien la profondeur du bassin. Là, c'est extrêmement impressionnant de se rendre compte que c'est pas magique la natation synchronisée. Hein. Quand il y a une figure, c'est juste l'appui des bras qui permet de rester le plus haut possible à la surface de l'eau. Une vraie rapidité pour ces Biélorusses. Je suis pas fan de la composition musicale. Soit, je suis pas certaine que ça les mette vraiment en valeur. Mais à côté de ça, elles sont performantes. Vous êtes plus rock, Sylvie, vous. En tout cas, tout à l'heure, ça vous plaisait bien avec les Chiliennes. À mon sens, ça devrait avoir un score au-dessus du Chili et de la Turquie. Mais c'est les juges qui décideront. C'est eux qui détiennent la vérité, qui font la compétition, et c'est tout à fait normal que ça soit comme ça. Et c'en est terminé pour les Biélorusses, voilà, qui ont terminé avec le programme. Irina Limanouchkaya et Veronika Jesipovic qui vont maintenant rejoindre le bord du bassin pour découvrir leurs notes. Alors on parlait tout à l'heure des fameux test events qui auront lieu donc à Rio. Comment donc se passe cette qualification? Comment les places vont être attribuées? Alors, la grosse difficulté, c'est la représentation continentale, et c'est ce qui est cruel. À la fois, la natation synchronisée, c'est un sport universel, et la Fédération internationale a tout fait pour que ce soit développé sur tous les continents. La problématique, c'est qu'on va se retrouver seulement avec 8 équipes aux Jeux Olympiques de Rio. Alors c'est vrai que dans certaines équipes de sport co masculines sont 12, et nous en nat synchro, c'est seulement 8. C'est bien dommage pour le sport féminin, mais c'est ainsi. Il faut juste le notifier et pour le moment pas encore le contester. En tout état de choses, la difficulté, c'est la représentation continentale, c'est-à-dire que chaque continent sera représenté. L'Afrique sera représentée, alors que le meilleur pays africain est l'Égypte et n'est pas du tout en finale au championnat du monde. C'est la même chose pour l'Océanie, avec très certainement l'Australie qui devrait avoir le ticket. Et résultat des courses, nous avons un continent extrêmement fort en Europe, avec l'Espagne, la Russie, l'Ukraine, la France, l'Italie, la Grèce.